Salut à toutes et à tous, Grégos le micro-papillon. Bon, on a d'un côté les agriculteurs en bottes crottées, de l'autre les CRS en bottes cirées. La République adore ses paysans, tant qu'ils restent sur les cartes postales et les pots de yaourt. Dès qu'ils sortent du cadre, dès qu'ils demandent de vivre de leur travail, on les traite comme des fauteurs de troubles. On assiste à un phénomène soigneusement orchestré, la disparition programmée du paysan. Pas par accident, pas par fatalité, mais par méthode. On ne tue plus le monde agricole à coups de fusil, on le fait crever sous les normes. Les dettes, la concurrence faussée et le mépris administratif. Le paysan n'est plus un pilier, c'est une anomalie. Trop indépendant, trop enraciné, trop réel. La réalité, c'est qu'on est dans l'accaparement des terres et des petites entreprises familiales. Et la majorité des Français ne se doutent même pas de ce qui se dessine, et pour bon nombre, même chez les premiers concernés. Avec l'Union européenne, les agriculteurs sont incités à s'endetter pour être compétitifs et pour respecter la réglementation qui change constamment. Donc c'est un renouvellement à l'endettement. D'une main, on donne des subventions pour tapater, de l'autre, on menace de te les couper si tu n'obéis pas. Des règlements délirants qui t'empêchent d'être compétitif. Et le syndicat FNSEA, qui ne représente que les gros céréaliers, approuve le gouvernement comme ils approuvent les pesticides et les méga-bassines. Ah, ils sont bien défendus, nos agriculteurs, comme le reste des travailleurs d'ailleurs. Le monde agricole vit ses dernières étapes de destruction avant la reconstruction d'une industrie agricole aux mains de multinationales. Un énorme plan social en œuvre dans nos campagnes, aussi énorme que discret. Malheureusement, l'agriculteur aujourd'hui n'est plus qu'un figurant folklorique de nos campagnes. On l'applaudit au salon de l'agriculture, puis on l'écrase le reste de l'année. Et quand il se rebiffe pour rappeler qu'il existe encore, on lui envoie les CRS, comme si produire la nourriture était devenu un acte subversif. Comme si vivre de son travail était une provocation. Et ils sont bien seuls, les paysans, comme peuvent l'être les banlieusards. Deux mondes séparés par la distance, par son quotidien et par le mensonge médiatico-politique qui a tout le temps fait en sorte que les luttes soient séparées. J'en parle en connaissance de cause. Je suis né banlieusard et j'ai grandi banlieusard. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des grands-parents originaires de l'Aveyron, où j'ai pu passer de merveilleux étés qui m'ont offert cette double culture, ce qui m'a permis de m'ouvrir sur une autre réalité. J'ai pu entendre les préjugés de la ville sur les campagnes et inversement. On laisse penser que le paysan n'est qu'un bouseux et en même temps, on explique à la banlieue que le paysan est un privilégié et aux paysans que la banlieue est un danger, divisé pour régner. La vieille recette fonctionne encore et c'est ce qui nous donne ce décor. Les paysans du terroir et les petits travailleurs des périphéries n'ont plus rien, mais on leur dit qu'ils doivent se haïr. Résultat, deux colères séparées, donc deux colères inoffensives. Le système n'a pas peur des agriculteurs seuls. Il n'a pas peur des banlieues seules. Ce qu'il redoute, c'est l'addition des colères légitimes. Le jour où le monde rural cessera de voir la banlieue comme une ennemie et où la banlieue cessera de voir le rural comme une vieillerie, alors la farce s'arrêtera et la force s'additionnera. Parce qu'un peuple qui comprend qu'on l'a volontairement divisé devient impossible à gouverner par la matraque. La convergence des luttes est un exercice complexe, c'est vrai. Surtout quand les syndicats officiels sont à la solde du gouvernement et qu'ils font tout pour fractionner la lutte. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de bas contre haut. Notre société est fragmentée en une multitude de catégories sociales, chacune préoccupée avant tout par la défense de ses intérêts particuliers. C'est précisément là que s'exprime la dimension sociologique du capitalisme, un système qui valorise l'individualisme au détriment du collectif. Les individus puis les groupes de citoyens se retrouvent isolés les uns des autres, séparés par la force des choses. Les classes sociales s'empilent comme des lits superposés sans véritable lien entre elles, si ce n'est celui qui les rattache à l'État. Pourtant, si le lit du bas cède, tout l'édifice s'effondre. S'il cède au milieu, le résultat est le même. En revanche, celui du sommet ne met rien en danger pour les autres, au point qu'on pourrait même s'interroger sur la nécessité de sa présence. Une réflexion à méditer. Le jour où la banlieue et le monde rural comprendront qu'ils sont deux visages du même peuple pressurés, ce jour-là, les CRS n'auront plus assez de boucliers pour contenir la colère. Non pas violente, mais lucide. Une colère qui ne demande pas le chaos, mais la dignité. Et ça, c'est peut-être ce que le pouvoir redoute le plus.